Encore branché sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, les 4 commissaires spéciaux issus du Grand Katanga sont en séance de travail à Lubumbashi depuis ce 11 décembre 2015. Cette rencontre d'évaluation a eu lieu au gouvernorat du Haut-Katanga. Et puis le recyclage des automobilistes en est au 3e jour et c'est timidement que les conducteurs prennent leurs inscriptions. Visiblement, il n'y a pas du tout d'engouement à cette opération. Plus de détails, c'est dans ce journal traduit en langage des signes par Rigen Kanimba. Une fois de plus, bienvenue à Ce Soir Actualité. Je le disais tantôt au sommaire, une réunion d'évaluation entre dirigeants des 4 nouvelles provinces issues du démembrement du Katanga a vécu au gouvernorat du Haut-Katanga. Plus de détails avec Célestin Mugonza et Stéphane Chisso. Après avoir pris leurs fonctions dans leur nouvelle province, les 4 commissaires spéciaux du gouvernement se sont retrouvés au gouvernorat du Haut-Katanga vendredi 11 décembre 2015. Il était question de faire le point sur différentes questions d'intérêt commun. À cette rencontre, la province du Haut-Katanga a été représentée par l'honorable Félicien Katanga. Le souci est de pérenniser la solidarité et l'identité katangaise. Les commissaires spéciaux adjoints en charge des questions économiques et financières, dont celui du Haut-Katanga, l'honorable Kassongo Kibale, ont pris aussi part à ces échanges. Cette rencontre fait suite à l'acte 199 de la Constitution de la République démocratique du Congo, que les 4 patrons des nouvelles provinces issues du Katanga se sont retrouvés. Au programme d'équipement des structures de santé, les 4 nouvelles provinces du Grand Katanga ont été dotées des équipements médicaux. La province du Haut-Katanga a été représentée par la commissaire spéciale adjointe, Madame Guylaine Pandakoufwa. Une fois de plus, Augustin Célestin Mugonza. Madame, je vous remets symboliquement, au nom du chef de l'État, le lot d'équipements qui est destiné à la province du Haut-Katanga. Cette zone de santé des 4 nouvelles provinces issues du démembrement du Grand Katanga ont réceptionné du matériel médical. La cérémonie de remise de ces équipements médicaux a été présidée par Félix Kabangenumbi Mukwampa, ministre national de la Santé publique, et ce, en présence des commissaires spéciaux du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika. Équiper les centres de santé et les hôpitaux de référence de tel matériel, cela prouve réellement qu'il a un souci pour sa population et que les conditions sociales de sa population soient de mieux en mieux des bonnes conditions et que la population reconnaisse en lui un vrai père de famille. À part ces matériels médicaux, des ambulances ont été aussi remises. Ce geste du gouvernement central intervient dans le programme d'équipement des structures sanitaires. À ce titre, nous remercions aussi le gouvernement de la République et le ministre national de la Santé qui est venu nous remettre personnellement ce matériel. Sur terrain, il y a réellement besoin d'une prise en charge de la population de ce côté. Des tables opératoires, des frigos solaires, des groupes électrogènes et autres ont été chargés dans les camions en direction des zones de santé de Kilwa, Luamba, Pueto, Dilolo et Kabongo. Puisque nous parlons déjà de la santé, retenez que la lutte contre le VIH-Sida doit demeurer une priorité chez les jeunes. La catégorie d'âge est celle de la population la plus touchée par la maladie. Parmi les causes, il faut retenir une précocité dans les premières expériences sexuelles et aussi une méconnaissance dans le mot des préventions contre les infections sexuellement transmissibles. Karine Kabongo, reportage. Plusieurs catégories de la population sont exposées au VIH-Sida, notamment les professionnels de sexe, les camionneurs, les femmes victimes de viol, celles en uniforme et aussi et surtout les jeunes. Comment expliquer que ceux du Katanga ont un taux très élevé du VIH-Sida? Selon de récents rapports publiés par l'UNICEF et d'autres organisations non gouvernementales, les jeunes âgés entre 15 et 24 ans, malgré leur manque de maturité émotionnelle, sont pressés de réaliser leur première expérience sexuelle en ignorant les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH-Sida. Néanmoins, il faut dire que de plus en plus, les garçons se renseignent et éprouvent le besoin de se protéger, même s'il s'agit d'une relation régulière.
Ainsi, nombreux utilisent le préservatif pour éviter les infections sexuellement transmissibles en premier lieu et deuxièmement, éviter les grossesses précoces. Très peu s'abstiennent pour respecter leurs convictions religieuses. Mais les filles sont très laxistes. Très peu se protègent. Celles en âge scolaire ou étudiante cèdent au harcèlement des enseignants et ces relations sont très peu protégées. En plus, quand elles ont un copain ou fiancé, elles disent que c'est une relation basée sur la confiance, alors point n'est besoin de se protéger. Il faut également ajouter que ce sont les garçons qui proposent les premiers un moyen contraceptif. Très peu de filles osent. L'on craint que cette situation ne change, vu que dès l'âge de l'adolescence, moins de jeunes sont informés sur les risques liés à un comportement sexuel actif, ni en famille, ni encore moins dans les écoles ou les églises. Et dans un autre chapitre, retenez que plusieurs travaux ménagers sont effectués au bord de la rivière Lubumbashi. Depuis l'exécution des travaux de curage de cette rivière, cet endroit est devenu de plus en plus fréquenté, surtout par les enfants âgés de 3 à 10 ans. Mais ces derniers se livrent souvent à des jeux risqués pouvant entraîner une noyade. Ben Kayembe, Séverin Katomba pour ce reportage. Ces filles et garçons passent plusieurs heures au bord de cette rivière qui, à vue d'œil, n'est pas propre. Venant du quartier Brondo et la commune Katouba, ils aiment jouer après avoir effectué quelques travaux ménagers. Les tout-petits en profitent pour en faire autant. Situation qui les expose à plusieurs dangers. En commençant par les maladies dermatologiques, les maladies de la peau. C'est la rivière Lubumbashi est considérée comme un dépotoir de toute la vie. Les gens y jettent toutes sortes d'immondices. Ainsi, ils peuvent développer plusieurs maladies de la peau, maladies dermatologiques, des gaz, des eczémas, des urticaires, des allergies. À côté de ça, ils peuvent développer des maladies du système respiratoire, contre de la toux, le rhume, ainsi que des maladies oculaires. Okay? Il y a des parasites qui peuvent affecter l'œil, il y a des parasites qui peuvent affecter le système oreille en général. Pourtant, certains d'entre eux passent leur journée là. Pour d'autres, barboter dans l'eau, c'est déjà une habitude. Il faut dire que la rivière Lubumbashi sert de lieu d'aisance pour quelques habitants des maisons situées non loin de là. Certaines personnes laissent entendre que cette situation serait encouragée par le manque de scolarisation des jeunes dans ce coin. Et l'état d'inondis constaté en ce moment au marché Ndjadja, près de la voie ferrée, démontre à suffisance que le problème d'insalubrité continue à se poser. Visiblement, la solution est loin d'être trouvée. Suivez. Cela fait plusieurs jours qu'un tas d'immondices s'agrandit près de la voie ferrée au niveau du marché Ndjadja. L'évacuation pose problème. Ces immondices sont essentiellement composés des ordures ménagères, des bouteilles et sachets en plastique qui, en principe, peuvent être recyclés. Nous sommes pauvres et nous demandons seulement au gouvernement de nous aider avec des mamans qui vendent ici. Parce qu'ici, c'est vraiment directement la maladie, surtout la fièvre typhoïde. Donc, surtout, je demande au commerce de la commune, c'est de lui, de songer à ces mamans qui vendent ici, parce qu'ils paient les quittances. Il peut même louer un camion qui va arranger ces histoires ici. Pour rappel, les habitants de la commune Kamalondo avaient reçu l'autorisation de déposer leurs ordures dans ces silos de transit avant que ne soit organisée d'évacuation. Ce qui tarde jusqu'à ces jours. Et il y a de cela plusieurs années que l'arrêt de transport Lubumbashi, Kamina, Malemba, Kulubukama, Manono, Kilwa et autres a connu une délocalisation vers la commune Kenya, plus précisément sur l'avenue circulaire. Délocalisation, oui, mais un problème est constaté, c'est la situation sanitaire de ce lieu. Les camionneurs n'ont pas de toilettes. Suivez. Les conducteurs et voyageurs de la ligne de transport Lubumbashi vers l'intérieur de la province garent leurs véhicules au parking circulaire Kenya en attendant un possible chargement ou déchargement. Mais ce parking est dépourvu de toilettes. Et pour certains, c'est la montagne d'immondices qui sert de lieu d'aisance aux camionneurs. Et pour d'autres, les chauffeurs fréquentent certaines toilettes du quartier. Chez nous, en tout cas, il y a un garage de voitures, comme on dit ici. Bon, nous dépannons les véhicules. Il y a des fois que nous souffrons, il y a des gens qui passent seulement en cours de route comme ça, n'ont pas de toilettes. Bon,
Il faut seulement les petits besoins là-bas. Ils viennent, côté de là-bas, ils se soulagent, ils partent. Mais pour le grand besoin, en tout cas, c'est tellement difficile. Bon, il y a une toilette publique là-bas, ils partent là-bas, ils se soulagent et tout. Bon, vous voyez ici, même vers 18h, 19h, vous voyez les gens qui viennent seulement faire le grand besoin à côté du endroit, c'est pas bien. Vous voyez, nous souffrons beaucoup. Il y a un peu de saleté là-bas. Ça peut nous causer un peu une mauvaise maladie, peut-être que la typhoïde, la malaria, la diarrhée, c'est pas bien vraiment. Au-delà de cette situation sanitaire, l'on observe la prolifération de petits restaurants dits maléois le long de la voie ferrée. Les risques sur le plan hygiénique sont réels. Et je le disais en début de ce journal qu'on est au 3e jour du recyclage des conducteurs à la mairie de Lubumbashi. Les conducteurs prennent part aux inscriptions à compte-gouttes et à ce jour, ces formations ne connaissent pas du tout d'engouement. Ogi, Fortuna Kassongo et Jean Kalenga. Au 3e jour du début des séances de recyclage des conducteurs des véhicules de Lubumbashi, 150 personnes seulement sont enregistrées. La plupart des candidats déjà inscrits sont conducteurs des véhicules privés qui ne sont pas dans le transport en commun. Les explications pour faciliter la compréhension à tous les candidats sont fournies en différentes langues nationales. Les enseignements sont organisés en 2 vacations de 2h30 par jour pour une durée de 3 jours. L'appel est à nouveau lancé aux candidats qui sont attendus pour renforcer leur capacité de connaissance et surtout d'application du code de la route. Et en nouvelle, une herbe sauvage pousse au-dessus des séparateurs au beau milieu du boulevard Moussiri. Cet endroit avait pourtant été réservé pour y planter une pelouse naturelle. L'entretien de cette colonne de séparateurs pose encore visiblement problème et selon les passants et autres usagers de cette route, la tâche revient au service urbain de l'environnement. Et pour terminer, à l'approche des festivités de fin d'année, le constat fait sur la ville est encore timide. Les parents et autres demandeurs des services de décoration attendent la dernière semaine. Malgré cela, certaines maisons commerciales ont déjà disponibilisé les sapins naturels, artificiels et autres accessoires de décoration. Édouard Kankou et Richard Chimba pour ce reportage. Les festivités de fin d'année s'annoncent et les décors est déjà plantés dans certains coins de la ville que préfèrent. Sapins artificiels et naturels, teintés d'accessoires de décoration, c'est l'image que présentent certaines maisons commerciales de la ville. Jusque-là, pas d'engouement au vrai sens du mot. Les vendeurs soulignent que c'est vers la dernière semaine qu'ils vont écouler les articles en rapport avec les festivités de fin d'année. C'est encore timide pour le moment, mais selon les constats de chaque année, les gens viennent à partir du 15. Donc à partir du 15, là, si vous passez, vous allez voir que il y a quand même un petit engouement par rapport à la décoration. Les autres accessoires de décoration et bacs d'arrangement des fleurs et sapins sont déjà disponibles sur le marché. Ils n'attendent que les demandeurs qui ne sont pas encore prêts de l'avis des vendeurs. Il va sans dire que vers la dernière semaine des festivités de fin d'année, la ville présentera une autre image. Et c'est la fin de ce journal qui a été traduit en langage des signes par Higen Kanyemba. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous 21h, les news en version française, 21h15, celle en version anglaise et à 23h, Consolate Kanja va vous informer. Moi je reviens demain à partir de 17h30 et à 19h aussi. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.